Salut les copains, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un joli stock de balles d'ensillage et de balles de foin. Et ça c'est tous les restes des missions que j'ai accomplies jusque-là. Et là j'en ai encore deux à rendre. Voilà, que je viens juste de terminer et je viens de ranger le reste de ces deux-là aussi. Donc là je les rends, hop, 17 000, voilà. Alors, il en reste encore pas mal à faire, mais à chaque fois je fais pas toutes, je fais les plus grosses, celles qui me rapportent le plus. Parce que bon, l'émission c'est pas mon kiff, et puis tant qu'à faire du pressage, autant prendre celui qui rapporte le plus. Et là vous voyez que j'ai déjà avancé jusqu'au mois de mai, donc j'avais déjà vendu une première fois, etc. Ce qui explique un petit peu la somme là de 180 000 dont je vais avoir besoin dès le mois prochain pour acheter une moissonneuse pour récolter mon premier champ d'orge. Donc je vais vous montrer un petit peu comme j'avais préparé le champ. Alors si vous vous rappelez, j'avais acheté le champ qui est juste derrière. Je vais baisser peut-être un peu le volume du jeu là. Voilà. J'avais acheté le champ qui est juste à côté là. Et je l'ai divisé en deux. J'ai fait une partie en herbe et une partie en orge. Donc là, comme on est au mois de mai, le mois prochain, je vais devoir récolter l'orge et j'ai toujours pas acheté le matériel nécessaire pour récolter. C'est pour ça que j'ai accompli pas mal de missions et que je vous les ai fait hors caméra parce qu'il n'y avait rien de passionnant, c'était que du pressage et du pressage. Voilà, donc maintenant que j'ai atteint une somme à peu près correcte, que j'ai acheté aussi du matériel qui me convient. Là il va falloir que je ressème d'ailleurs. Que j'ai acheté un petit peu de matériel qui me convient. J'ai acheté des remorques pour ramasser les balles d'ensilage. J'ai acheté un deuxième tracteur. J'ai acheté le Fiat Agri, je vous le montrerai. Voilà, donc c'est ici que j'ai séparé le champ. Et donc là à ma droite, on a l'orge qui sera bon à ramasser le mois prochain. Et cette première partie que je laisse en herbe pour le moment. Donc là tout de suite, je vais juste aller vérifier le jardin. On va voir s'il n'y a pas un besoin d'eau, de paille ou autre pour des palettes enlevées. Et puis après, je peux passer au mois de juin. Et on va aussi s'occuper d'acheter la moissonneuse. Donc je vais aller directement au jardin là. Alors, je vais peut-être prendre le télescopique, vous voyez, comme ça si jamais il y a une palette à ramasser, je vois directement le bon outil. Donc là je vais prendre mon télescopique. Voilà. J'aime beaucoup ce télescopique classe. Après je vous montrerai aussi la remorque que j'ai achetée là pour ramasser les balles. Tout simplement j'adore. Voilà. J'ai trouvé enfin une remorque qui me correspond bien. Donc là visiblement il n'y a plus de paille au jardin. Donc il me faudrait une balle de paille. Il n'y a pas de palette à ramasser. Alors de la paille je crois pas qu'il me reste. Faudrait que j'achète une botte. Ou j'attends le mois prochain, je dis tant pis pour ce mois-ci, puisque le mois prochain je vais récolter l'orge. Ça dit quoi là? Alors, paille, il reste 649 litres. Je vais attendre le mois prochain, voilà, ça devrait suffire là. On a 2800 litres d'eau, donc ça c'est bon. Le reste c'est en cours. Bon c'est bien, et ici il n'y a rien besoin de faire en fait. Je peux attendre le mois prochain pour pailler. Ça m'évite d'en acheter, je vais pouvoir récupérer la mienne. Ah oui, là il y a 2 balles, mais ça c'est de la déco. Et chez les moutons, ils ont encore de quoi manger. La palette n'est pas pleine. Là on a nos 52 bêtes. Voilà, donc ici on est bien aussi. Donc là je peux tranquillement passer au mois de mai. Là j'ai mon petit stock de palettes que je ramasse au fur et à mesure au jardin. Voilà. Qu'on pourra vendre. D'ailleurs je crois qu'il y avait une demande là ce mois-ci. Il faudrait que je vérifie avant. Il y avait une demande au magasin des fermiers
ou je sais pas quoi là. Alors qu'est-ce qu'on a à vendre? Ça se passe plus bas. Non, tomates. Ouais, il y a de la demande, mais c'est pas la bonne période pour moi pour vendre. Donc on va se garder tout ça. J'ai déjà passé ou alors c'est où? Ah, melon. Ouais, c'est plus ou moins tout ce qui est au jardin, c'est plus ou moins en janvier, hein. Donc il n'y a pas de raison que je vende maintenant. Donc ça, je m'en occupe pas. Donc là, je peux tranquillement passer le moissonneur. Alors je vais mettre ça de côté. Enfin, je vais le ranger à sa place parce que je vais pas commencer par ça le mois prochain. On va tout de suite s'occuper d'acheter la moissonneuse et puis de lancer la moisson. Voilà le Fiat Agri, je vous montre que j'ai acheté. Vous le connaissez tous, hein, bien sûr. Mais comme il n'était pas très cher et puis il a les capacités pour faire ce dont j'en ai besoin. Donc je l'ai pris, j'en ai profité. Et là, je suis impatient de démarrer les poules. Donc c'est maintenant que ça va se passer. Allez, hop, on passe au mois de juin. C'est toujours un peu long l'attente, je trouve, pour passer les mois. Voilà. Donc là, je vais pouvoir acheter tout de suite la moissonneuse. Alors, j'ai 180 000, hein, j'imagine bien que je ne vais pas avoir une grosse moissonneuse à ce prix, hein, et j'aimerais ne pas tout dépenser si possible. Donc, je vais quand même faire une petite sauvegarde avant. On sait jamais des fois que je fasse des conneries. Et on va regarder ce qu'on peut se permettre comme moissonneuse. Bon, celle-là, j'en ai un peu marre de la voir. Celle-là à 75 000, c'est celle que j'ai l'habitude de prendre pour démarrer. Du coup, j'aimerais bien prendre autre chose. Après, c'est des prix très conséquents. Et puis, j'ai rajouté quelques modes. Voilà, ça serait des machines un peu moins performantes, mais moins chères aussi, plus abordables. Et puis que j'ai pas trop joué avec. Du coup, c'est un petit peu l'occasion pour moi, là. Alors celle-ci, bah, de toute façon, on n'a pas assez. Ce sera la prochaine que je viserai, je pense, quand on aura un peu plus de rente. Et là, je pense que ce qui m'irait bien, c'est une des deux classes, là. Alors, elles ont exact... Ah non, je me suis trompé. Oui, elles vont à la même vitesse. Elles ont à peu près, allez, 1500 litres, là, elles ont à peu près les mêmes contenances. Bon, celle-ci n'ayant pas de cabine, ça fait vraiment beaucoup plus rétro à mes yeux. Quoique, quoique elle fait bien rétro aussi, ça. Enfin bon, ça me plaît bien d'avoir une cabine quand même. Ça me donne un aspect quand même un peu moins vieux, mais je trouve qu'elle va bien elle va bien dans le thème quand même. Pour démarrer, je trouve que elle va pas dépareiller et elle va pas me coûter une fortune. Par contre, qu'est-ce qu'on peut y apporter? On peut changer la marque des pneus. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à ça? Non. Ils sont moins beaux, je trouve, les autres.
Bon, allez, tout ça, je vais pas toucher. Triangle de sécurité, c'est quoi? Ça, c'est celui qui s'affiche à l'arrière, c'est ça? Ouais, je vais quand même le mettre parce qu'on va rouler sur la route avec. Broyeur de paille, je le mets puisque quand je ferai pas de bottes, j'utiliserai le broyeur. Bah, remarque là, je vais faire des bottes donc j'ai pas besoin de le mettre tout de suite, c'est pas la peine que je dépense ça. Je pourrais le rajouter plus tard. Phare. Ouais, c'est peut-être bien d'avoir un phare. Voilà, il y a qu'une configuration. Ah non, deux. Plafond derrière. Ça c'est pas mal. Ouais, comme ça me plaît bien. Je vais en mettre un devant à gauche et puis un derrière. Ok. Ah, il n'y a pas d'imat. Ok. Bon, la couleur, je vais pas trop toucher. Hein. Pour le moment, elle va rester comme ça. On verra par la suite, mais pour l'instant, je reste là. C'est pas la peine que j'augmente la facture. Là, ça va très bien. Donc, allez hop, 36 750. C'est impeccable. J'achète. Ok. Du coup, je vais acheter la barre de coupe qui va avec, bien entendu. Je la laisse dans sa couleur d'origine. Voilà. Et on va prendre quand même le chariot pour la transporter. Là par contre, on va lui mettre une plaque. Et voilà. Là, normalement, j'ai ce qu'il me faut pour démarrer la récolte. Alors le chariot, là, je vais pas l'utiliser parce que je suis juste à côté du champ. Je la rangerai dessus quand j'aurai terminé. Oh, j'aime bien son bruit. Ah, il est sympa son bruit. Ah, les arbres, c'est toujours un petit peu pénible avec la caméra. Alors là, est-ce que je suis en andin? Alors, activer la coupe en andin. Voilà. Là, j'ai activé. Ok. On va descendre le champ et on va démarrer. Voilà, et vous voyez, j'ai aménagé un chemin aussi le long du champ, donc j'ai sacrifié un tout petit bout, mais c'était juste pour faire le chemin qui descend à la deuxième moitié. Et je suis vraiment impatient d'avoir les vaches. Donc j'espère que cette année je vais bien m'en sortir avec les moutons, les poules et tout ça pour augmenter mes gains et réussir à acheter le nécessaire pour avoir les vaches. Parce que ça, je suis vraiment impatient. Et avant, il y a pas mal de choses. Et déjà, il va falloir que j'achète la filature. Justement pour augmenter mes gains avec la laine. Parce que prendre juste la laine, ça me convient pas. J'aimerais mieux faire les vêtements. Voilà, donc moi je vais faire le tour. Je vais peut-être pas le démarrer dans ce sens-là. Donc moi je vais faire le détourage du champ et puis après je vais pas m'embêter, je vais lancer un ouvrier. Et j'ai déjà lancé d'autres fois les ouvriers sur cette partie. J'espérais que ce soit un petit peu amélioré, mais pas du tout. Les ouvriers c'est juste une catastrophe. Une vraie catastrophe. Il y a des champs où je suis obligé de faire 2-3 détourages pour être sûr qu'ils travaillent correctement. Ils sont assez pénibles.
D'abord je déploie. Ok. C'est parti. Voilà, donc je fais le détourage et puis je vous retrouve tout de suite. Allez, à plus. Voilà, j'ai fait 2 détourages et puis j'ai lancé l'ouvrier. On verra bien les petites zones qu'il va me laisser, s'il m'en laisse. On rectifiera après. Et là, j'ai déjà pratiquement 11 000 litres de grains. Donc je vais aller en déverser pour pouvoir lancer toutes les poules. Et le reste, je vais le verser dans le silo. Alors ça, c'est déjà une première joie de pouvoir démarrer les poules. Je pense que pour le poulailler que j'ai là actuellement, il doit pas y avoir une trop grosse quantité de poules. Hein. Mais ça sera toujours un complément d'argent avec les œufs qu'on aura, mais c'est surtout pour le fun d'avoir de la vie à la ferme. Voilà, je vais être tout content d'avoir un petit peu de vie là. Les moutons ça a été déjà bien plaisant, oui, là quand je passe, puis je vois les moutons, je suis content, là, ça anime un peu, je trouve. Ferme vide, ça fait une drôle de sensation. Hein, j'ai déjà eu l'occasion d'en visiter en IRL, hein, des fermes qui étaient plus ou moins abandonnées, qui étaient vides, qui étaient en attente d'être reprises. Ben, je trouve que ça fait vraiment un drôle d'effet de voir une ferme sans vie. Voilà. Bon, il n'y a pas une très grande contenance. Hein. Je pense que ça, il va falloir l'alimenter tous les mois. Je présume, vu la contenance. On verra bien. Et le reste, je vais le vider dans mon silo. Voilà. Impeccable. Il a largement la place pour le manger, là, c'est prévu. Et voilà. Moi, je vais faire le tour. Et en même temps, en passant ici, on peut voir qu'on a 2 palettes en attente dans le jardin et il faut que je pense à ramener une paille. Pendant que l'ouvrier travaille, ben, moi je vais pouvoir commencer à faire les balles de paille. Je vais aller poser directement avec la remorque près du champ et je vais prendre le Fiat Agri pour démarrer le pressage de la paille. Ça a l'air de pas trop mal se passer là avec l'ouvrier. Bon, je vais rester en attente ici. Voilà. Et moi je vais prendre le Fiat Agri et je vais démarrer le pressage de la paille. Ah, avant je pourrais aussi avant de faire le jardin sortir paille, ouais, je vais faire au moins 1 ou 2 balles, puis je vais récupérer pour poser au jardin.
et après j'irai m'occuper du jardin avant de continuer le pressage. Ça, on pourra faire ça ensemble et le reste je terminerai hors caméra. Voilà, dans la presse il y a chaque fois des gros restes. On verra ce que ça me sort, peu importe. Là j'ai 80%, j'ai 6 minutes dedans, je sais pas si elle va me sortir en paille. On va voir. En tout cas cette ferme me plaît vraiment beaucoup. Je suis vraiment très à l'aise dans le décor de cette ferme. J'ai pas l'habitude de jouer avec des fermes toutes faites. J'ai pris l'habitude de jouer avec des fermes que j'installe moi-même. Mais là, franchement, je suis pas mécontent. C'est très joli. C'est bien pensé. C'est agréable. Voilà, donc je vais démarrer d'ici. Voilà, on va se faire, on va pas grand chose, on va faire une balle, ça va aller vite. Je vais venir les ramasser avec le télescopique, ou j'irai directement au jardin avec. Là, je porte plus à moi. Je vais en faire deux, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Ah puis j'ai la moissonneuse qui est pleine. Mais c'est pas grave, je termine d'abord la balle. Et après on verra, je vais ramasser les deux balles. Je vais vite aller ramasser ça pour que le bruit puisse continuer. C'est pas marrant parce que c'est du mauvais côté. C'est ma faute parce que j'ai pas surveillé, bah, tant pis. J'ai enlevé la destruction des cultures. Et j'aime bien respecter le côté, mais bon, là je vois. Bon, bah, je la trouve agréable cette moissonneuse, hein, et 6500 litres. Bon, bah, c'est pas beaucoup, mais ça va. Pour des petits champs comme ça, c'est largement suffisant. Ça ne m'handicape pas trop. C'est sûr que sur un gros champ, la largeur de la lame et puis la contenance de la machine, voilà, ça pourrait être vite un peu lassant. Mais là, ça va. C'est pour ça qu'il faut chercher à gagner de l'argent pour pouvoir se payer du meilleur matériel. Ce que j'attends avec impatience, mais c'est pas demain. C'est pas encore demain. Bon bah lui je peux le mettre en attente ici. Lui, je vais la stopper là, je vais l'arrêter pour le moment. Et je vais chercher le télescopique, je vais déposer les fourches. La fourche à balles, parce que j'ai acheté une fourche à balles, c'est aussi un mode que j'ai rajouté.
qui a un support qui permet de mettre 3 balles en appui. Là. Je le prends pratiquement dans toutes mes parties parce que je l'aime vraiment beaucoup je l'aime vraiment beaucoup cette fourche à ballon. J'ai du mal un peu à trouver mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Voilà, que ce soit des rondes ou des carrés, je trouve vraiment bien. Le fait qu'ils soient très hauts, là, de pouvoir les mettre tout en appui, là, c'est vraiment très pratique. Ah, qu'est-ce que je suis content de démarrer et tout. Vraiment, je me fais une joie. Ah, puis ça va me changer là, tout ça là. Faire de l'herbe, là, ça va être agréable. Ouais, non, je vais prendre celle de là-bas d'abord. Au début, j'avais un peu de mal à faire au télescopique. Après, je suis vraiment à l'aise avec. C'est un outil que je trouve agréable. Agréable et super polyvalent, vraiment. Et ça, c'est tout à fait le genre d'engin que j'aurais beaucoup aimé avoir au boulot. Pour ceux qui connaissent, moi au boulot, je manipule un Mecalac. C'est une pelle mécanique mais qui est articulée au milieu et avec un vérin supplémentaire qui permet de basculer les modes de chargeur ou pelle. C'est bien polyvalent aussi, mais voilà, l'articulation au milieu elle est un peu gênante et puis la cabine elle est située à droite au lieu de la gauche, ce qui fait que quand on roule sur la route, c'est pas génial. C'est même parfois déstabilisant d'être assis à droite, là, côté trottoir. Hein. Et puis on a le bras qui nous cache pas mal la vue à gauche, ce qui rend la chose un peu délicate. Et du coup, je trouve que le télescopique, il pourrait faire exactement le même travail, même mieux, parce que des fois, mon engin lève pas assez haut. Et là, avec le télescopique, pour moi, ça serait royal. Quoi. Mais bon, je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais c'est pas grave. C'était pour faire la petite parenthèse, juste. Du coup, je m'éclate avec dans le jeu. Ah, vous voyez, le fait d'avoir les balles en appui sur mon gros support, là, ça pardonne quelques erreurs quand on va un peu trop vite. Quoi. Ah là, vous voyez, il m'avait vraiment fait n'importe quoi. Moi, c'est le mois prochain, oui, c'est le mois prochain que je vais faire la tonte là. Après la tonte, je ressèmerai ici. Boucher le trou là. Je vous dis que c'est une catastrophe ces ouvriers. C'est vraiment une catastrophe. Heureusement que je bosse pas comme ça, parce que ça serait un massacre la ferme. Je sais pas pourquoi ils sont pas motivés, hein, les ouvriers. Pourtant, je trouve que je les paye bien quand même.
Avec 2 balles au jardin, je pense que j'en ai pas moins. J'ai pas fait tellement attention à la vitesse sélectionnée, mais là on voit que j'ai consommé 1 balle depuis que j'ai démarré. Je me rappelle plus à quel mois j'ai démarré. Ça va, c'est pas trop gourmand. Aïe, j'en étais sûr. Voilà, j'ai fait tout le chemin sans la faire tomber. J'arrive au jardin, je fous le bordel. Ah, pourquoi il veut pas poser? Faut que je sois en face. Voilà, quand même. On va ramasser l'autre. Je suis en train de mal m'y prendre. J'ai la touche qui déconne. Vraiment que je change ma manette. Enfin, je vais le mettre de l'autre côté. Je suis en train de faire un petit carton dans mon jardin. C'est génial ce que j'ai fait. C'est un peu mal pris. J'aurais dû me mettre dans le bon positionnement tout de suite. Bon, c'est pas grave. Après, vous avez l'habitude, hein, je suis pas au taquet au niveau RP. Hein. Loin de là, avec les mots que j'ai, mais bon. J'essaie quand même quand je peux de respecter un petit peu. Donc on va dire, allez, on va dire du semi-RP. Voilà, maintenant je vais prendre mes fours, je vais pouvoir ramasser les 2 palettes, les mettre avec les autres. Et on va regarder combien d'argent il me manque, ou est-ce que j'ai assez pour... ben là, ce qui serait bien en fait, c'est que j'achète la filature. J'aimerais acheter un deuxième champ, mais... oh non, je me trompe, c'est pas ici que je vais le mettre. Oh si, je pourrais le laisser là. Ouais, je vais le laisser à côté des fours. Je voudrais acheter un deuxième champ, mais je pense que ça serait plus rentable de commencer par acheter la filature, justement pour vendre ma laine correctement, quoi, pour en tirer le maximum d'argent. Donc voilà, là je suis prêt pour ramasser les palettes. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Et on va regarder au niveau des champs déjà. Voilà, moi j'ai le champ 60 là. Alors celui-là, j'aimerais l'acheter plus tard parce qu'il est un peu petit, mais voilà, celui qui m'intéresserait vraiment, j'aimerais beaucoup acheter celui-ci là, le 52 là. Alors ça, celui-là, je sais que c'est pas demain parce que il est très gros et il fait 218 000. Voilà, donc là j'ai à peine la moitié. Donc je savais déjà que ce serait pas celui-ci, mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus gros que celui-là, quoi. Il y a celui-là qui est pas mal et il est cher aussi. Je pourrais éventuellement envisager celui-là, le 91, il fait 140 000, donc en attendant un petit peu, je pourrais l'avoir. Le 92, lui, il nous fait 164 000. Voilà, je pourrais. Ah, les prix sont pas donnés quand même. Là, il y a le 71. Non, bah, je préfère patienter. Je préfère patienter et je voudrais vraiment avoir le 52 là. Donc, je vais patienter et je vais regarder pour acheter la filature. Je vais regarder pour acheter la filature et puis on passera
On passera quelques mois d'attente pour acheter un champ, hein, tant pis, hein, mais je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais commencer par la filature. Alors, la filature, si je me trompe pas, elle est quelque part ici. Boulangerie, pizzeria, filature. Voilà, bah, je vais m'y rendre. Voilà, et je dois pouvoir l'acheter, il me semble. Voilà, construire le bâtiment déjà. Filature, 60 000, ok. Donc oui, hein, le bâtiment a été acheté, ok, voilà. Et moi il me reste 60 000, ça va, comme ça il me reste un petit peu d'argent de marge. C'est très bien. Et là je vais pouvoir faire des vêtements et tirer un plus grand profit de mes moutons. Et du coup il faut que je dise que je les garde en stock. C'est ça. Voilà, stockage, ok, impeccable. On a déjà 3500 litres dedans, ça c'est tip top. En cours, et ça c'est à l'arrêt. Voilà, le coton j'en ai pas, c'est pas la peine que je le laisse activer. Donc on garde la laine des moutons qu'on laisse en stockage. Donc là c'est bon. Voilà, impeccable. J'ai enfin ma filature. Moi il me reste 60 000. Là il faut de nouveau que je vide la moissonneuse. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Je vais terminer la récolte de l'orge. Ah, on pourrait peut-être mettre les poules en place ensemble, éventuellement. Voilà, ça on peut faire. On va acheter tout de suite les poules maintenant qu'on a rempli les grains. Alors juste comme d'habitude, juste pour le fun, j'aime bien par principe, on va dire, c'est complètement inutile, mais j'aime bien acheter un coq. Donc je sélectionne mon coq, acheter, voilà, ok. Et ensuite, eh bien, on va acheter des poules, on va les prendre adultes déjà, et on a droit à 150 poules. Donc je vais en acheter 60, ça me fait 3000, ouais ça va. Ouais, bah écoutez, je vais en acheter 60 déjà. Oh, on va pas être honnête, je vais directement acheter, allez je vais en acheter 120. Voilà, et les 30 dernières, ben, elles seront toutes seules. Alors j'ai bien, ouais 121 avec le coq. Impeccable. Voilà, on a enfin nos poules. Oh j'adore. Ah je suis tout content, là, ça va me mettre un peu de vie ici, là, un peu de gaieté, là, c'est trop bien. Bon par contre, ça c'est le petit inconvénient, c'est qu'elles sont un peu libres dans la ferme. Et du coup vous voyez bien quoi, vous voyez bien la masse de poules que ça fait quand même qui se promènent dans la cour là. Je vous le dis tout de suite, je vais pas pouvoir m'amuser à rouler en train, c'est pas possible. Ça les écrase pas, ça les tue pas. Mais bon, c'est pas RP de rouler dessus, mais là, vous voyez, comment vous voulez que je m'amuse à esquiver tout ça quand je passe avec le tracteur. Voilà. Donc, il n'y a pas de possibilité de les garder enfermés. Et moi, ça me plaît bien de les voir courir partout, comme ça. Du coup, comme elles se poussent pas quand j'ai avec le tracteur, moi, je peux pas passer des heures à attendre qu'une poule elle se mette à bouger, quoi. Donc, vous me verrez peut-être des fois passer dessus, vous pouvez crier au scandale, c'est pas grave. C'est un jeu, et le jeu, là, de ce côté-là, il est pas très RP, hein, parce que la poule, je pense qu'elle s'enlèverait quand même en faisant certaines choses avec le tracteur. Donc. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y en a déjà qui ça fait râler, mais tant pis. C'est comme ça. Voilà, j'ai enfin acheté mes poules, je vais terminer la récolte du champ, je vais continuer à faire le nécessaire jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, on aura le rendez-vous de vendre tout, les balles, les palettes du jardin, etc. On verra ce que ça m'aura apporté comme œuf d'ici là.
Et puis ce que j'aurais eu comme vêtements, parce que les vêtements ce sera plus tard, ce sera au mois d'avril. Donc je pense que nous on va se retrouver au mois de janvier. Voilà. Allez, moi en attendant je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.